que vous allez faire un sommet au Togo. Nous, on vous attend. En tout cas, lundi, les panafricains, venez ensemble parce que sur le terrain, ça sera grave. Croyez-moi. Faure Gnassingbé lui-même qui vous a autorisé de venir faire cette réunion au Togo, demandez lui-même s'il sera où ce lundi. Nous sommes des petits esprits, tels que vous le dites. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais vous qui dites que nous sommes des petits esprits là, vous-même dans votre pays, on ne vous connaît pas. Vous avez plus de 60 ans depuis que vous travaillez dans le panafricanisme. Et vous n'avez apporté zéro sur le plan de panafricanisme dans votre pays. Vous n'avez rien apporté. Et ce n'est pas au Togo que vous allez apporter ça. Nous, on connaît ça. Nous avons toutes vos versions. Toutes les versions que vous faites par le passé. On a toutes vos vidéos. De nos jours, ce que vous dites de Faure Gnassingbé aussi, on a ça aussi. Vous pensez que cette génération, nous sommes cons? Nous ne sommes pas cons. Nous ne sommes pas bêtes. Et nous ne sommes pas des jeunes, on peut négocier avec l'argent. Nous là, on vient avec cœur. On vient directement, comme Ibrahim Traoré. Ça casse ou ça passe, c'est comme ça. Donc c'est vous, les plus nuls, qui n'avez rien apporté depuis votre existence dans ce domaine de panafricanisme aux Africains. C'est vous qu'on peut acheter facilement. Donc préparez-vous très bien. Le 8, nous allons faire la réunion là ensemble au Togo. Comme vous pensez comme si le Togo c'est juste ses pierres, comme Faure Gnassingbé a présenté ce pays à vous comme si c'est son entreprise. Et vous pensez que n'importe qui peut faire n'importe quoi au Togo. Le 8, notre rage, on va l'accueillir ensemble sur le terrain. Ça, croyez-nous. Je voulais vous montrer ceci, cette vidéo. J'enlève d'abord ça parce que il faut qu'on le dise. Regardez très bien cette vidéo que Faure Gnassingbé a fait aujourd'hui. Vous les panafricains, c'est à vous on dit ça. Hein? Voilà. Cette vidéo. Dans cette perspective, j'instruis d'ores et déjà le ministre de la Justice à me soumettre des mesures de grâce, élaborées sur la base des principes d'équité et de justice. Bandit et voyou que tu es. Quoi de grâce? Le monsieur que vous voyez en haut là, Togbévik PC, c'est lui qui était parti en Amérique représenter le peuple du Togo. Il s'est bien plaidé, il a tapé des portes, pas possible. Et de nos jours, il y a la pression derrière Faure Gnassingbé de pouvoir libérer les prisonniers politiques. Et ce monsieur Faure Gnassingbé, il a envoyé des gens en prison, aller leur demander, d'écrire des notes pour lui demander pardon. Si vous n'êtes pas au courant, la vraie vie au Togo là, c'est le groupe là que vous voyez là, c'est nous qui allons vous informer. Vous n'êtes pas des panafricains, vous êtes des profiteurs. Ne nous obligez pas à vous manquer de respect. Vous avez intérêt à nous rassembler, cette jeunesse, à travailler dur pour libérer l'Afrique. Mais si jamais vous pensez déjà à vos retraites et vous recevez cette putain d'argent et vous voulez être contre nous, on va bien faire ça, on va oublier la peau noire pour avancer. Donc sur ce, quand Togbévik était parti en Amérique la fois dernière, il a tapé les portes. Et la pression est derrière Faure Gnassingbé de pouvoir libérer les Togolais. Faure Gnassingbé est parti chez les prisonniers politiques, leur demande maintenant d'écrire une note de pardon, lui demander pardon pour les libérer. Et nous, M66, on était sortis parler de cette affaire. Quand on te demande de libérer tous les prisonniers politiques, pourquoi tu t'en vas leur demander d'écrire des notes pour te demander pardon? Et aujourd'hui, comme la pression là, comme le travail que M66 a fait en Amérique, ça commence à porter du fruit. Le monsieur vient dire, concernant les dossiers des détenus purgants, ce voyou président là, concernant les dossiers des détenus dans une longue détention, de ceux qui ont commis des délits mineurs ou des détenus âgés, en fait de peine ou gravement malades. Mais je veux être clair, il ne s'agit en aucun cas de laxisme
Tu vas être clair pour ta famille. Ce monsieur que vous voyez, le Fort Gnassingbé, tout personnel qui fait des collaborations avec ce monsieur, soit disant qu'il est un panafricain, c'est un faux. Et vous le savez très bien. En tout cas, nous là, vous savez très bien que personne ne peut nous acheter. Nous là, on s'est engagés. Nous allons libérer notre pays. Et c'est sur le 8. Je vous reviens un peu. Merci beaucoup, toi, baby. Merci, capitaine Romo Mokoze. Mais ma trova, c'est quoi le panafricanisme? C'est quoi le panafricanisme? Pourquoi? C'est exiger le respect équitable entre le noir et le blanc, c'est ça? C'est qu'il n'y ait pas de différence entre un noir et un blanc. Bon, ok. Même Yantom, il est exigé le respect total. Mais, et nous qui, on le voit, et on voit, mais on a la même chose. Ok. Est-ce que Mianto, entre nous-mêmes, est-ce qu'on se respecte? Maintenant, vous venez faire une conférence de panafricanisme au Togo, alors qu'au Togo, on pratique encore la torture. On déjà, les pauvres citoyens, on les fout dans la lagune. Voilà. On VIOL, les femmes. On ne sait même pas où se trouve Amavi en ce moment. Mais réellement, est-ce que le Togo, est-ce que vraiment cette conférence mérite même d'être au Togo? Question. Le Togo n'est pas un état de droit. Les droits sont bafoués au Togo. Les droits de tout un chacun est vraiment banni. On ne respecte personne au Togo. Même les avocats. On ne respecte même pas les avocats au Togo. Mais réellement, ce pays doit être reconstruit. De la tête aux pieds, du nord au sud. Panafricanisme à gauche et à droite, ça ce sont que des bobards. Parce que nous, les Djouamé, et nous, on mérité nous. Et en plus de surcroît, on nomme encore Fort Gnassingbé pour être le médiateur. Un médiateur, c'est quoi? C'est celui qui va essayer de restaurer la paix. Pourtant, toi-même, Fort Gnassingbé, il n'y a même pas la paix dans ton pays. Waouh, toi, et tu as mes pères moulés. Ole ou amore tok bame. Ole ou amok besiabo, ole lamo, ole amavia. Min pok poben kume kaka vivio. Il n'y a pas la paix dans ton pays, mais c'est toi qui vas te promener de pays en pays pour restaurer la paix. Hein? Mais maintenant, ils sont ici, là, bébé, non? Même ils sont ici, là, bébé, non? Et Dieu même les gens. Ouais, mais allez, et dans la home, non? Oh, vers les soifs fitiqués, soit les names boubéné, soit le weba fian. Wa on tombe les diatiques ne tanké la home, non? Hein? Faut y assibler. Au pour la paix, et roto, et romon nouveau. Qu'un bois avec les pour la me bouton, mon. D'abord, cherche à restaurer la paix dans ton pays avant de promener de pays en pays. On sait qu'elle est pas là. Hein? On sait qu'elle est pas. Cherche d'abord à restaurer la paix dans ton pays. La cohésion sociale. Essaie de tout faire pour qu'il y ait vraiment une paix dans ton pays. Qu'est-ce que à me bobo? On sait. Nke gbana na wa nere ke ma odera te diva ela wa fito file na wa ela ke nyonto wa mere pentom ya te fito fina o la no avome pe o ga ho
On t'a dit la Jipiadipo. Si tu veux que le nom de Nyasigbe soit toujours respecté, hein, soit toujours dans la tête de tout un chacun, pars, fais une annonce, dis au peuple togolais que tu libères le plancher, parce que tu n'es pas aimé par le peuple. Dis au peuple togolais que tu libères le fauteuil, parce que tu es vomi par le peuple. Au moins, tu pourras encore avoir le minimum que la partie unir te donne. Parce que la majorité ne te respecte plus. Tu es vomi par la majorité. Moi, non, ton nani kakabe majorité, ne va nyaye joa. Après famille ou nom de famille, Nyasigbe, on paraît que famille Bongo, on paraît que même petit-fils, on t'entend. Au Djibé, il a trop changé nom de famille. On entend les Djibé, Bongo, c'est la même chose. Plus tard, ils vont chercher à gommer leur nom de famille. Donc, faut Nyasigbe, un homme averti en vaut deux. Déjà, on exige depuis des mois la libération de tous les prisonniers politiques. On sait comment, hein? La libération de tous les prisonniers politiques. On t'entend à dégager Bawara, on t'a cloado. Mais Togoa, diaspora, on t'a tu quelqu'un. Parce qu'en 20 ans, tu n'as rien foutu. 20 ans, 20 ans, admettons, il faut y avoir 20 ans. Il y a 20 ans, les diaspora, est-ce que 20 ans pour reconstruire le Togo, est-ce que la diaspora a besoin de 20 ans? Les diaspora, quelque soit du nord au sud, bien à construire. Et nous, quelqu'un du nord au sud, il y a 20 ans. Fike Milato, la fille du Abega. La fille du Abega, faut nous prendre un million. Le 8 décembre, tous ensemble dans les rues. La liberté a un prix. Il y avait arraché, mais il y avait liberté. Tous ensemble. Le 8 décembre. Donc, monsieur a tité. Il y a deux mois, mais. Non, non, rajouter un dos en tout cas, mini 01001 le pouvoir. Damdo écran gandinima décortiquer une chaîne devant tout. Tout d'abord, je demande à tout le monde d'enregistrer cette partie-là et envoyer ça à Franklin Nyamsi, le professeur que j'adore. J'ai appris beaucoup de choses avec lui, hein, sans mentir. Hein. Moi, je le suis vraiment. C'est un monsieur très intelligent. Rien que en l'écoutant, tu apprends tellement de choses. J'ai appris beaucoup de choses avec lui, avec Kimi Seba, avec Nathalie Yamb aussi. Il y a plein. Il y a Egunti aussi. En fait, moi, je suis un gars qui écoute tout le monde. Et j'apprends. Mais sauf que quand tu rentres dans ma tête, tu ne fais pas ce que tu veux. Non. Tu rentres dans ma tête, c'est moi qui décide ce que tu dois faire dans ma tête. Il y a plein d'autres. Hein. Il y a Farida aussi. Il y a plein. Il y a plein. Ok? J'écoute, j'entends et je suis, j'apprécie, j'apprends. Tu peux même rentrer dans ma tête, dormir comme tu veux. Mais dans ma tête, c'est moi qui décide ce que tu dois faire dans ma tête. Ok? On va écouter une vidéo où M. Franklin Nyamsi parle. Vu que je suis un bon élève de son école. On va écouter. Voilà. Vous me dites s'il y a quelqu'un d'autre qui dérange. Quelle que soit la plateforme. S'il y a un imbécile perdu, vous me l'indiquez, je le bloque. Alors, il y a des gens là qui parlent... je crois que ce sont certains de mes frères et sœurs togolais qui ne supportent pas l'idée qu'il y ait une tenue du congrès panafricain au
au Togo. Mais qui leur a dit qu'il est interdit aux panafricanistes d'aller dans des pays où il y a un congrès panafricain? C'est par rapport... Et puis, qui vous a donné? Personne ne nous a dit, c'est par rapport à tout ce que on a appris. Personnellement, moi j'ai appris avec toi. Le Togo ne mérite pas à ce qu'on fasse une réunion de panafricanisme au Togo. C'est pas possible. Ce qui veut dire que quoi? Si, monsieur Franklin Nyamsi, soyons sérieux, il faut pas nous prendre de haut. Nous ne sommes pas heureux de vous voir au Togo. Mais, tu as le droit d'aller où tu veux. Mais nous dire que qui a dit qu'on ne peut pas, c'est nous. Moi, je le dis. Par rapport à tout ce que j'ai appris avec vous, là, on ne peut pas faire une conférence de panafricanisme au Togo. C'est pas possible. Ok? C'est comme si tu dis, on peut aller... C'est comme si on prenait une fête de chrétiens avec les porcs, avec du cochon, pour aller fêter dans la mosquée. C'est exactement ça en fait. C'est comme des chrétiens qui font un barbecue de cochon, mais qui vont faire ça dans la mosquée. C'est ça en fait. Comment vous, tu peux pas nous prendre de haut comme ça, même si on n'a pas le niveau que tu as, les études que tu avais à faire, tout ça. Mais on a appris un peu de choses quand même avec vous. Ok? Donc on continue. Pouvoir. Pourquoi ça fait ça même? Dire à qui que ce soit où il va. Moi, quand je me lève là, je vais à Moscou. C'est vous qui m'envoyez? Mais Moscou, c'est la Russie, ça toujours, depuis des années, vous nous avez dit que, ok, la Russie est là pour aider les Africains. Donc, si vous allez là-bas, bon, on va dire que bah, c'est pour le bien de l'Afrique. Ok? Mais quand vous prenez tout le travail que vous avez eu à faire sur le continent africain pour aller déposer dans la main de Faure Gnassingbé, là, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Regardez, petits esprits comme ça. Si quelqu'un peut se lever comme moi, il va à Moscou, il revient. C'est toi là, Kofi machin là, qui va venir me dire, ah, on t'a invité à donner une conférence sur le panafricanisme à l'eau, mais je t'interdis d'y aller. Toi qui? Comme on dit chez moi en Bassa Wendje, les Macron ne peuvent pas m'empêcher d'aller à Moscou. Non, ça tu as raison. Personne ne peut t'interdire. Personne n'a le droit de vous interdire. Ça c'est vrai. Mais c'est pas ça le vrai message que le gars veut faire passer. Vous le savez très bien, monsieur Franklin. Vous êtes quand même très intelligent. Vous êtes très fort. Vous rentrez dans la tête de tout. Vous connaissez tout. Vous savez très bien. Donc ne passez pas. C'est pas ça ce que le gars veut dire. C'est de vous voir au Togo qui choque tout le monde. La plupart des gens qui vous suivent. Ok? On y va. En Afrique. C'est toi qui vas m'empêcher d'aller à Lomé parler le panafricain. Personne ne peut vous empêcher. Mais arrêtez de vous surestimer, les gars. Je vais où je veux. Bien sûr. Je vais où je peux. Ça, c'est vrai. Et je ne vous ai donné le pouvoir, je n'ai donné à personne le pouvoir de me dire où mettre les pieds. Ça, c'est vrai. Je sais comment je mets les pieds quelque part. Et vous n'avez pas aussi le pouvoir de nous empêcher de dire ce que nous pensons de vos pas. C'est ça en fait, c'est tout d'accord. Vous avez parfaitement raison. Et nous aussi, on a nos raisons. C'est aussi clair comme de l'eau. C'est à quoi m'en tenir. Écoutez, je vais donner une conférence sur le panafricanisme comme métaphysique du monde multipolaire à Lomé. La même conférence va être délivrée une semaine plus tôt à l'université d'État de Saint-Pétersbourg en Russie. Je vais la donner. Monsieur Franklin, ne vous foutez pas de nous. Nous là, nous t'aimons. On a appris, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses avec vous. Dans l'histoire de politique, de blablabla. Je vous écoute tout le temps. Mais donc vous allez me dire que si demain, il y a une conférence des panafricains en Côte d'Ivoire, vous allez mettre vos pieds en Côte d'Ivoire pour faire une conférence des panafricains en Côte d'Ivoire dans le pays de Ouattara? Donc, ce que je vais faire là, Wallah Bilay, je vais demander à Ouattara de faire une conférence des panafricains en Côte d'Ivoire et je vais voir si tu vas mettre tes pieds là-bas. Donc, j'aimerais savoir si Talon, le président du Bénin, organise
une conférence de panafricanisme au Bénin, tu vas y mettre tes pieds là-bas. Ah, grand frère. Ah. Même si on n'a pas été à l'école, même si on n'a pas des diplômes que tu as, même si on a appris beaucoup de choses avec vous, même si vous êtes notre professeur, il n'y a pas de souci. Vous nous avez appris beaucoup de choses pour qu'on puisse en fait décortiquer ta manière de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, la manière dont tu parles, je ne comprends plus rien. Franchement, ce n'est pas pour vous manquer de respect, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas dire que vous allez au Togo pour une conférence quiconque. Tous les panafricains qui vont mettre le pied là-bas, moi je mets une croix dessus, je m'en bats les couilles. C'est pas, ça veut pas dire que vous n'êtes pas des bonnes personnes dans cette lutte. Non, vous avez fait beaucoup de boulot que vous avez pris pour aller mettre dans la main de Faure Gnassingbé et ses dirigeants panafricains, blablabla, blablabla. Ce n'est pas ce que vous nous avez appris que vous êtes en train de faire. Maintenant, s'il y a d'autres moyens que vous avez activés, que nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre, mais on est là, on verra. C'est tout. Même pas, vous pouvez même pas aller faire votre conférence de panafricanisme au Ghana, au Burkina, au Mali, au Niger, au Nigeria, en Afrique du Sud, mais au Togo, où il y a un peuple qui souffre, que vous-même vous avez eu à dénoncer. Mais ce que vous avez dit, toutes les vidéos que vous avez eu à faire contre Faure Gnassingbé et son papa, Wallahi Talahi Bilahi, il y a des gens qui n'ont même pas fait un petit, qui n'ont même pas dit un petit truc. Il y a des gens qui ont dit juste fais ta part, qui se sont retrouvés en prison. Mais si toi, tu peux mettre tes pieds au Togo jusqu'à tu nous dis que c'est les autorités togolaises qui t'ont permis de venir et que tu as confiance même d'aller là-bas. C'est que vraiment, le panafricanisme là, je mets ça dans mon cul. Hein. Ah oui. On y va. Le peuple togolais, c'est notre peuple. J'ai le droit de communiquer partout où cela est possible avec notre peuple. Ok. Je ne vais pas au Togo en mission de soutien au régime du président Faure Gnassingbé. C'est ce que vous dites, mais c'est ce que vous dites. Mais en allant juste au Togo pour aller dans le pays de Faure Gnassingbé parler de panafricanisme, sans qu'on ne t'arrête, avec tout ce que tu as eu à dire sur Faure Gnassingbé, Wallahi Talahi Bilahi, que tu lui apportes ton soutien. Ça, c'est une vérité. Il y a pas, on ne peut pas passer de Goko, non, vous êtes des... laisse ça, monsieur Franklin. C'est toi-même, moi, je suis ton bon élève. J'ai été dans ton école. Je maîtrise tout, comment tu parles, comment tu fais tes choses, tout. Donc, j'ai le droit de te dire la vérité. Togo, délivrer ma conférence sur le panafricanisme. Et je n'ai besoin que de l'autorisation des autorités togolaises pour entrer dans leur territoire. Tous les autres là, vous... Donc, ça veut dire que si moi je demande l'autorisation aujourd'hui au Togo pour aller participer à cette conférence-là, tu es sûr qu'ils ne vont pas m'arrêter? Ah, grand frère, faut arrêter. Tu as chié dans la direction du vent, faut accepter. Ton caca est en train de sentir partout. Maintenant, tu ne veux pas assumer, tu parles de Panafrique. Donc, si... Arrêtez de vous foutre de nous, hein. Vous observez. Mais que personne ne se promène sur ma page pour essayer de me dire où je dois aller, où je ne dois pas. Si vous venez, je vous bloque. Bloque-nous. Si j'attrape quelqu'un en train de vouloir me dicter ces petites émotions sur mes déplacements, je le bloque d'abord. Bloque-nous. Il n'y a pas de souci. Bloque-nous. Et c'est pas un sujet qui me gêne du tout. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est libre. Quand je dis que je vais quelque part pour faire quelque... Monsieur Franklin Nyamsi, je vous connais très bien. Dès que vous êtes en train de dire que ce n'est pas un sujet qui vous gêne, cela veut dire que ça vous gêne parce que je vous connais très bien. Voilà. Dès que ça sort de votre bouche que ce n'est pas un sujet qui vous gêne, wallahi talahi bilahi, que ça vous gêne plus que tout. En fait, vous êtes en train de faire un truc que, au fond de vous, vous savez très bien que c'est mal fait. Ça vous gêne, c'est pour ça que c'est sorti de votre bouche. Je vous connais. Moi, je suis votre meilleur élève. Vous pouvez faire ça à tout le monde sauf moi. Je vais le faire. Et c'est pas les petits esprits là qui se promènent sur TikTok. Si les autres...
En tout cas, les petits esprits là dont tu parles là, toi aussi tu en fais partie. Tu es sur TikTok aussi. Peut-être que ton esprit... Moi, je reconnais que vous avez plus de connaissances que moi en tout ce qui est géopolitique, tout. Mais ne vous foutez pas de ma gueule. C'est pas quand ça arrive... Vous savez, l'histoire de l'Afrique, de panafricanisme, c'est comme une femme dans un quartier qui donne à tout le monde. Hein? Elle donne à tout le monde. Et quand ça arrive sur toi, la fille là ferme la jambe. Et tes gars, au lieu de demander pardon pour toi, ils disent non. Que non, faut pas lui donner, lui là, il est mauvais. Mais attends, autour du Togo maintenant où on doit délivrer la population, on doit libérer le peuple togolais, c'est là vous tous les panafricains, vous vous êtes mis contre le peuple togolais pour donner tout le pouvoir à Faure Gnassingbé. Vous avez oublié tout ce que vous avez eu à dire. Vous avez oublié tout ce que Faure Gnassingbé est. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens en prison où Faure Gnassingbé est venu faire encore semblant, ouais, je vais les libérer grâce présidentielle, alors que c'est lui-même qui les a tués, qui les a mis en prison. Et il demande à ce qu'on lui demande encore pardon. Vous savez tout ça? C'est avec vous j'ai appris tout ça. Donc tu peux pas venir nous parler aujourd'hui comme si on était des petits gars qui sont sur TikTok. Tu es fou? Ça va pas? On y va. Je me permets de dire ma conférence, je vais la dire. C'est la même, elle est déjà prête, hein, c'est même un livre. Je la délivre à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, je la délivre à Lomé. Si les autorités togolaises le souhaitent. D'accord? Je sais ce que je fais. Et je ne vous ai jamais demandé de me dire où aller. Écrivez ça. Hein? On n'est pas pour vos petits enfants de cœur là qui se promènent sur les réseaux sociaux. Et puis tu parles avec arrogance comme si tu es au-dessus de qui que ce soit. Tu n'es au-dessus de personne, frérot. Il gonfle juste. Au-dessus de personne. C'est parce que tu prêches de la bonne parole, tu parles vraiment de la politique africaine et mondiale, tout ça. Et ça nous intéresse. On sait que vous avez beaucoup dans la tête, vous avez beaucoup de connaissances. On apprend avec vous, mais vous n'êtes pas au-dessus de qui que ce soit. Arrêtez de vous foutre de nous. Ce que nous sommes en train de vous dire, c'est un truc qui est réel. On ne vous demande pas d'aller ici ou bien on vous interdit d'aller ici. Mais on vous dit ce qu'on pense. Parce que venant de vous, ou vous donnez rendez-vous aux gens de se retrouver au Togo, ou toi-même tu nous parles comme ça aujourd'hui, mais c'est bizarre, c'est comme si vous avez changé. Ou bien c'est Robert Doucet, votre ami, depuis Cocody, ou bien depuis Abidjan. C'est parce que c'est dans vos lives, toi-même tu as dit ça dans un live que Robert Doucet c'est ton ami. Ok? Donc arrêtez de parler comme si vous étiez au-dessus de qui que ce soit. On n'a rien à foutre. Quand vous prêchez la bonne parole, nous sommes là pour consommer. Quand vous êtes en train de dérailler aussi, on a le droit aussi de vous dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est mal fait. Point barre. Pourquoi vous vous énervez? Et puis commencez à parler aux gens comme si ouais, c'est des petits bébés, c'est des petits bébés. Ça, c'est de la dictature intellectuelle que vous êtes en train de faire. Laissez-nous nous exprimer, parlez-nous d'égal à égal dans le respect. Mais quand vous commencez à parler comme ça, oui, vous êtes des petits, non, ça c'est de la dictature intellectuelle. Ok? Tu n'es au-dessus d'aucun humain sur cette terre. Certes, tu as la connaissance des choses, mais il y a des choses que aussi moi aussi je connais que toi tu ne connais pas. Bien sûr. Et c'est pour ça que le monde, il y a des fourmis, il y a des chiens, il y a des éléphants, mais ce que la fourmi peut faire là, l'éléphant peut pas faire, le lion aussi peut pas faire. Il y a la baleine, il y a les requins, tout le monde a sa place. Non, arrêtez de prendre les gens de haut parce qu'on vous dit la vérité. C'est pas bien. On y va. Comment l'activisme il y a quelques années.